reprenez la route et vous vous dirigez vers l'est, hein, vous sortez de cette carte, vous abandonnez votre mission. C'est ça que vous m'avez dit, non? On voulait aller au petit village, je crois, en 9-8. On repart de Saint-Voile, on veut plus voir Saint-Voile, Non, on non, arrête non, la mais, Non, mais campagne, non, mais je on crois se que c'était. casse. Je crois qu'on de voulait toute vraiment façon, suivre le chemin pour aller tout simplement en ouais, 9-8. on a la Ouais, c'est chariole, ça, ouais. je peux rembourser les dettes de mes parents, j'ai gagné, je peux C'est partir. vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Vous avez quand même pas mal d'objets de valeur, hein, Bon, oui. clairement, hein. Bah, on va aller au village et on va m'y avoir. Donc 18, c'est ça? On va aller en 18, je suppose, ou 17. On regarde. Dans tous les, 18. dans tous les cas, c'est un chemin, c'est une forêt. Donc, dans tous les cas. Oui, 18, je pense, c'est plus direct. Parce que 17, il Oui. faudra faire 9-7, puis 9-8. Oui, absolument, on va faire 18. Si on prend la grande route, on doit passer par 17. Bon, on va prendre 17, voilà, comme ça fait plus de Ah, cases. 17 ou... Ah, mettez-vous d'accord, hein, parce que c'est pas les 17, voilà, on suit la route. On s'emmerde pas. Alors, comme ça, on fait un long détour. Comme ça fait plus de Chevalier. cases. Voilà. Nous, on suit la route, donc logiquement, on suit la route. Donc oui, c'est forcément comme ça. Après, c'est un petit 17, du coup, s'il y a un danger Oui. potentiel, il sera atténué vu que c'est un petit 17. Bien sûr. Bon, C'est comme ça que t'as fait sa ça. règle. T'inventes les trucs. on part. C'est Vous ça. avez bien fait de faire 17. Absolument. J'ai tiré un des 6. Et là, on tombe sur un brigand. Il est vieux, il est aveugle, il est malade. Non, on n'a pas eu de chance. 6, c'est pas top. Alors, faut que je trouve une musique. Alors, la nuit commence à tomber. On va se mettre une... Et vous tombez sur nocturne. 6 Amour Sport. De quoi? 6 quoi? Point. Des hommes ours sport. Ah oui. Je savais qu'ils existaient. C'est dans South Park, ça. Ça, c'est... Du coup, est-ce que... Parce que Docteur François, là, il fait dodo, mais du coup, est-ce que... Combien de temps s'est écoulé? Est-ce qu'on se réveille ou pas? Ceux qui dorment. Vous passez quand même pas mal de temps sur cette route, hein. Ça vous prend... Vous avancez plus lentement qu'à cheval, hein, clairement. Je vais remettre là. Hop. Et du coup, on regagne un point de corps. Vous regagnez un point de corps, tous. Vous vous réveillez. Derrière, c'est... il y a une cloche. Hein. Bon, il y a peut-être un clocher dans le coin, où vous passez proche. Vous vous réveillez, hein, justement. C'est ce clocher qui vous réveille, qui semble venir du sud, hein, vraiment. Et c'est assez sombre. Hein. La pluie tombe abondamment, sans discontinuer. Là, ça fait de la boue. Vous sentez ce chariot qui glisse de temps à autre, mais bien tiré, hein, par vos 4 chevaux. Les docteurs donc Zachary et docteur Gisèle sont devant. Vous n'avez pas à tourner et vous voyez, hein, ce docteur Wilfried et docteur François qui ouvrent un peu ce rideau qu'il y a entre vous 4 et qui vous font signe qu'ils sont réveillés. Alors, Docteur François, quand il se réveille, il va avoir le réflexe de regarder dans sa besace, fouiller dans ses affaires. Oui. Et il va regarder ses doses du reste, ses herbes. Et il y en reste 2, donc c'est logique. Mais dans sa tête, c'est pas normal et il est persuadé que quelqu'un lui a pris, est venu farfouiller dans ses affaires et il l'a volé. Et si j'ai bien compris, c'est Wilfried qui est avec moi derrière. Oui. Tu remarques, hein, quand tu ouvres ton sac, tu vois ta vue qui est trouble. Tu trembles, tu vois tes mains qui tremblent en essayant de fouiller dans ton sac. Tu fais tomber les choses. Tu essayes de rattraper quelque chose par terre, mais tu vois rien. Tu tapotes un peu à droite, à gauche. Toi, Wilfried, tu vois cette scène. Oui, parce qu'en fait, moi, je me suis réveillé avant lui et j'ai trouvé du bois et je suis en train de me faire une attelle à ma jambe qui a une entorse et je la vois s'agiter. J'ai peut-être même pas encore compris qu'il est vraiment en train de se réveiller. Je me dis peut-être que juste il bouge dans son sommeil.
Pour moi, Je à me ce moment-là, c'est évident qu'il y a une main qui est passée par là. Et du coup, mon premier réflexe, ça va être de me tourner vers Wilfried, sans même comprendre ce qu'elle est en train de faire, et de l'attraper par la gorge. Ah. Donc pas forcément dans l'intention de l'étrangler, mais juste de la plaquer contre le sol ou le rebord le mur de la charrette. Très bien. Mais, mais Tu m'as lâchez-moi, pris ma François. drogue. T'as fouillé dans mon sac. Mais, mais tu es fou. Il y avait des herbes dans mes affaires. Mais non, enfin. Je suis Rends-la en train de moi. me faire une attelle. Je sais que Et, tu l'as pris. et les herbes, c'est moi qui t'en Rends-la moi. fournis. Rends-la moi. Rends-moi ma putain de drogue. Vous entendez ces cris de Tu vois que derrière. j'enlève mon masque et tu vois, genre, tu vois, pour que tu vois mon visage, et je fais. Mais, François, j'ai pas touché à tes affaires. J'ouvre directement le rideau et je vais à l'intérieur. De toute façon, je l'ose passer depuis le cheval. Ma main se Gardez serre les autour choses, de sa gardez. gorge. Bon, qu'est-ce que vous faites? C'est une voleuse. Elle a fouillé dans mes affaires. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est Mais vrai, non. c'est vrai. Non. Très bien, vous le lâchez maintenant. Docteur François, Elle me rend mes affaires avant. qu'est-ce qui vous manque? J'en ai besoin. J'en ai besoin. Qu'est-ce qui vous manque là? C'est quelle dose? C'est opiacé, oui, je vois. Oui, c'est ça. C'est les opiacés. Elle en a pris. Regarde dans mes affaires, il m'en manque. Ou alors c'est Que vous toi? en êtes? Mais oui, c'est toi. Et du coup, à la place, je lâche Dr. Wilfried et je me tourne vers Dr. Zachary. C'est toi qui en fumes à chaque fois. Toi aussi, t'en as besoin. Je pensais à une chose. En toute amitié, un gros pain dans votre tête, ça serait de nature à vous convenir ou pas? Essayez. Vous Détendez-vous, on a les doses encore qu'il nous faut. Et s'il en manque, c'est parce que vous l'avez Plus fumé. rien. Non, c'est rien fumé. J'étais en train de dormir. Bon, on va Vous faire l'auriez une su? chose. On va faire une chose simple, je vous donne une de mes Vous doses. fumez aussi. Vous Oui, fumez je aussi. fume. Je vous Alors donne c'est une de mes forcément vous, doses. vous avez fouillé dans mes affaires. Je vais vous donner une de mes doses, vous Vous allez valez vous pas mieux que ces calmer. gens-là, vous êtes aussi des bandits, vous êtes des voleurs, une voleuse, voilà ce que vous êtes. Je suis médecin. Pour ce qui est du vol, c'est déjà toute ma vie. Maintenant, calmez-vous. Donc, dans tous les cas, vous allez prendre ce que je vous donne. Vous allez fermer votre clapet. Et prouver une fois pour tous que vous n'êtes pas un échec total. Fumez ça et fermez-la. Prenez de la route. D'accord? Je prends ce qu'elle me donne. Ça Je ressemble vous à donne quoi? une C'est de des mes... herbes C'est aussi? une de mes doses, hein, donc à peu près la même chose que tu fumes. Ok. Par contre, moi, il m'en manque plus qu'une maintenant, donc... Ouais. Mais t'as un manque aussi hein, qui. Ah oui, absolument, mais moi, c'est tu forcé, mais... vois tes mains qui Comme- tremblent aussi Ah oui, également. absolument. Ah, je suis à deux doigts de lui en mettre une, hein, mais je tente de tenir. Moi je me recroqueville dans un coin de la charrette et je fume comme un espèce d'animal qui a trouvé un truc à grignoter et j'ai que ça en tête, je regarde rien Très d'autre. bien. Parfait. Bon, on va... continuer. Et la suite. Allez. Pendant que vous vous expliquez tous les trois hein, à l'arrière, à l'abri. Toi, docteur Gisèle, tu prends la pluie. Tu as ton chapeau qui te camoufle, mais tu distingues difficilement la route. Fais confiance à tes chevaux. Et sur le côté, d'un moment, provenant de la forêt à peut-être une dizaine, vingtaine de mètres, t'entends un cri. Un cri d'une femme
apparemment. À l'aide! Attendez-moi! Attendez-moi! Que fais-tu? Je vais ordonner aux chevaux de ralentir, de passer juste en galop, quoi. Et je vais taper contre la porte pour faire signe, en tout cas, Quoi? à ce qu'au moins un des médecins sorte. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai entendu le cri d'une femme qui appelle à l'aide. Qu'est-ce que je fais? Oui. Je m'arrête? Roule. On est en plein milieu de la nuit, on voit rien. Mais oui, mais peut-être qu'elle a vraiment besoin d'aide. Peut-être, ou peut-être que c'est quelque chose, et là on n'est pas en état de continuer. Déjà je suis à deux doigts de t'en mettre une, alors avance s'il te plaît. Il veut taper tout le monde. Bon, je suis pas, on n'est pas en état, tout le monde est blessé, et s'il y a quelque chose qui se passe, on va pas avancer bien loin là. Bon, ce qu'on va faire, prends les rênes, je vais voir. Et là, du coup, Non, vous restez là. je le laisse pas finir sa phrase, je lui jette les rênes et puis je passe par-dessus. Et là, t'as une main qui sort de derrière, qui t'attrape par le col et qui te tire en arrière. Et Alors vous allez me faire des tests pour tout ça, parce Ah oui, qu'il là, se passe là, faut beaucoup de faire- là, choses. faut faire des- Il y a la main qui sort, c'est d'un coup. Là, bah, l'autre, il moi sort. je ne fais aucun test, hein. Moi, Non, personnellement toi je suis non, perdu. tu attrapes les rênes, mais le fait de sauter déjà en route, plus essayer de le rattraper, j'aimerais bien avoir des jets d'esprit pour voir ce qu'il en est. Bien sûr, et étant donné que je suis habile, je peux avoir un. Attends, est-ce que du coup j'ai un bonus? Parce que après il essaie de m'attraper, donc j'ai un bonus ou j'ai pas? Vu que je suis habile. Ouais, habile, je te le laisse, oui, carrément. Ouais, je suis habile aussi, donc. Ils sont habiles. J'ai Alors, un succès. Je crois que Gisèle n'a pas de succès. Si, moi j'ai 2 succès. Ah, t'as 4 et 4, donc 2 succès contre 1 succès. Ah. Donc, Gisèle, tu vas me dire ce qui se passe. Du coup, je sens un petit peu une résistance, on va dire, sur mon manteau, mais pour autant, je tire et je saute par-dessus. Et du coup, j'essaye de discerner plus précisément d'où vient le bruit. Voilà. Très bien. Du coup, toi, tu essayes vraiment de le retenir, docteur Whitfried, mais il y a cette blessure qui te tire. Tu vois, tu le tiens au début, mais au bout d'un moment, tu es obligé de le lâcher. Ça te fait trop mal. Et du coup, le docteur Gisèle tombe à terre. Tu fais une espèce de roulé-boulé, une galipette, et tu retombes sur tes pieds. Et la charrette continue, alors que toi, tu es aux abords. Tu entends ces cris qui se rapprochent de toi. Tu entends en même temps des cris de loup. Tu vois une forme qui apparaît vers toi. Une femme blonde qui semble paniquée, qui zigzague à travers les arbres. Elle tombe, elle se rattrape, elle essaye de... Son corsage est déchiré, elle semble exténuée, elle a des marques partout et elle vient à ta rencontre, clairement. Précipitamment. Que fais-tu? Du coup, est-ce qu'elle a l'air blessée déjà ou je peux peut-être pas le voir étant donné qu'on est dans vraiment la pénombre? Tu vois, elle a l'air déchirée au niveau de son corsage. Elle a un sein qui est à moitié apparent. Elle a des griffures au niveau du cou, comme si elle s'était pris peut-être des branches ou quelque chose qui l'avait éraflé. Elle a un peu de sang qui coule au niveau de son épaule et elle a l'air exténuée, vraiment, comme si elle courait. Elle regarde derrière, elle regarde devant, elle regarde derrière, et au bout d'un moment, elle arrive vraiment vers toi et elle tombe à genoux vers toi et elle se met à tes pieds et commence à t'embrasser les pieds. Oh, merci mon Dieu, sauvez-moi, aidez-moi s'il vous plaît.
Du, Aidez-moi! Sortez-moi d'ici! Que fais-tu? du coup, enfin, en tout cas, j'essaye de. Est-ce que c'est une femme de forte corpulence ou est-ce que je peux la porter? Non, non, elle a une trentaine d'années, elle est assez athlétique. D'accord. Bah, du coup, je vais la porter et essayer de, on va dire, de revenir. Tu entends des grognements autour de toi. Ouais, bah, je ne traîne pas, donc je la prends et j'essaie de retourner le Tu la plus prends, vite. tu l'aides et en te retournant, tu vois le chariot a continué. Alors, juste si j'ai les rênes, Dis-moi. j'ai ralenti. Je me suis pas Il, arrêté, a- mais j'ai ralenti. il est à environ une dizaine, quinzaine de mètres. Voilà. Il y a tout un tas de cris de loups autour de vous. Des grognements, des bruits sombres. Et ouais, ça vous glace le sang, clairement. Vous avez l'air d'être au milieu de tous ces cris. Tu l'aides, vous glissez dans la pluie, dans la boue. Tu sens le poids de cette boue qui s'accroche à tes bottes. Tu te hâtes avec cette femme qui semble ne plus avoir de force en fait. Elle compte sur toi pour que tu la traînes et tu essaies de faire de ton mieux. Le chariot ralentit, tu t'approches difficilement. Je Tu te me retournes, rue à l'arrière et je tu fais vois François, aidez-moi. une forme derrière toi. François ne bouge pas d'un pouce. Tu es à 5 mètres de la charrette. Il y a une deuxième forme qui apparaît. À ce moment-là, le docteur Wilfried relève le battant et essaye de tendre une main vers les gens qui courent vers la charrette. Très bien. Tu vois qu'il court difficilement et au bout d'un moment, le docteur Wilfried ralentit. Il semble galérer en fait et vous allez un peu plus vite que lui. Il tend la main et tu vois que ça glisse avec cette pluie. Hein. Tu as du mal à l'aider. Il y a cette femme qui tombe à terre. Il est obligé de s'arrêter, la relever pour revenir vers vous. Que vous continuez toujours à rouler. Et tu revois 3 formes encore derrière. Elles sont monstrueuses. Ce ne sont pas des loups. C'est bien plus gros. Elles traversent de droite à gauche dans la forêt, tout en avançant. Bon, il est là ou il est pas là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils sont deux. J'ai du mal à les aider. Je fais quoi? Je m'arrête? Ils sont où? Ouais, mais juste un instant. S'il vous plaît. Ok. Et dès que je vous fais signe, vous repartez au triple galop. J'arrête les chevaux. T'arrêtes et du coup le docteur Wilfried arrive en bas, à l'arrière et vous arrivez à grimper avec cette femme. Donc le docteur François est en train de fumer et vous regarde avec dédain. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, j'imagine. Vous grimpez et vous voyez encore ces formes qui zigzaguent à travers la forêt, tout en vous suivant. Et là, du coup, juste en entrant, en ayant entendu vraiment ces bruits, en ayant aperçu ces formes, dès que je suis dans on va dire dans le véhicule, je crie au docteur Zachary, Foncez. Enfin, enfin, enfin! Et grand coup sur les chevaux pour qu'ils avancent. Tu pars au galop avec vos 4 chevaux, hein, clairement. Est-ce que vous regardez derrière ou pas? Qu'est-ce que vous faites Oui. pendant qu'il part? Oui, moi, vu que je suis à l'arrière, je regarde. En regardant... Regarde aussi, mais vu que je suis un peu en train de fumer, pour moi, je suis un peu persuadée que ce qui nous suit, c'est juste le fruit de mon imagination. Donc je regarde avec un détachement pas normal. Pour ceux qui regardent, vous voyez la même chose, c'est-à-dire des sortes de loups sur leurs pattes arrière avec des armures. C'est ce que vous avez eu l'impression de voir.
Vous arrivez à mettre de la distance grâce à vos 4 chevaux qui tracent sur cette route boueuse. Vous ne voyez plus les loups. Que faites-vous? Bon, il y avait quelque chose au moins? Il y avait une femme. Quoi? Une femme. Je me retourne. Tu vois une femme dans les bras de la docteure Gisèle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, je voulais vous en occuper. Donc là, du coup, étant donné que tu as dit qu'elle était blessée, j'aimerais bien, on va dire, est-ce que c'est des blessures qui sont, on va dire, graves, ou est-ce que juste, on va dire, en appliquant des bandages, ça peut être suffisant pour soigner ça? On va dire que toi, avec le docteur Wilfried, vous occupez d'elle, hein, tous les deux. Non, elle a des griffures. C'est pas des griffures animales, hein, clairement. C'est des éraflures. Peut-être elle s'est pris des branches ou elle est tombée sur des cailloux. Elle a les mains abîmées. Elle est pleine de boue avec cette pluie. Enfin, on sent elle a fui, quoi. Et là, elle est en état de choc, hein, clairement. Elle est en état de fatigue. Elle ouvre les yeux de temps à autre et elle vous regarde tous les trois. Et elle dit rien, en fait. Moi, j'en profite pendant qu'on la soigne pour du coup le sculpter. Regarder s'il y a des traces de peste ou des Non. choses. Non, rien de cela. Et je prends du coup quand même du sang, de son sang dans une flasque, dans une Ouais, fiole. elle se laisse faire, hein, elle fait rien. Elle a l'air épuisée. Et à un moment où elle va ouvrir les yeux, je vais enlever mon masque et je vais lui faire un sourire. Vous êtes en sécurité, reposez-vous. Vous êtes sûr, docteur? Oui, Vous êtes sûr qu'ils ne sont plus là? Ces créatures? on a mis de la distance. Vous les avez vus avec leurs truffes couvertes de bubons gorgés de pu. Ils avaient des armures. Des armures des gardes de la cité de Saint-Voile. Il faisait nuit. Vous êtes fatigué. On discutera demain à votre réveil. Dormez. On est 5 maintenant, dans cette chariote. Et on a des chevaux. Dormez. Au moment où tu dis ça, elle tombe de sommeil. Et à ce moment-là, je dis juste, Docteur Wilfried, vous pouvez remettre votre masque, s'il vous plaît? Non, oui. Tu vois que j'ai un regard en fait compatissant envers cette jeune femme en fait. Et ta remarque me sort un peu de ce moment d'égarement et je remets mon masque. Ah, Moi, maintenant avez qu'elle dit- s'est endormie, je la fouille. Pardon, finis ce que t'es en train de dire. Oui, ouais, allez-y. ouais, vous avez encore sauté face au danger, professeur. Combien de fois est-ce que je dois vous dire de faire attention? Je suis désolé. Je suis désolé. Le prof qui dit ça, je suis désolé. C'est parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Il fait que des conneries, le prof. On dirait, je me demande si c'est pas lui l'élève, en fait. Et tu vois que je regarde la jeune femme et je fais... Vous avez bien fait, professeur. Et je vais à l'avant vers Zachary. Zachary, toi, tu continues à foncer, en fait. Hein. Ah, je suis fixe sur la route, omnubilé par celle-ci. Tu suis ce chemin, hein, qui est pavé, mais avec cette boue, avec cette flotte qui vient, hein, déborder un peu sur la route, avec ces flaques
qui vous accompagne. Vous continuez à vous diriger vers l'ouest, clairement. Et tu vois le docteur Wilfried, elle arrive à tes côtés. Du coup, on va pas le jouer, mais je te raconte ce que j'ai vu, ce que la jeune femme a confirmé avoir vu. Je te le dis tout bas, pendant que tu conduis un peu précipitamment. Bien, bien, ça. C'est intéressant ça. Et À un moment, les chevaux vont quand même fatiguer. Vous vous Et fatiguez essayons aussi, de- hein. Ça fait longtemps que Oui. vous vous êtes pas Et, reposé, hein. et- Oui, essayez, les de chevaux, oui. essayez de ralentir, Zachary. Je vais aller jeter un Surtout coup d'œil à l'arrière. Surtout pour le docteur Zachary et le docteur Gisèle, hein, vous n'avez pas dormi comparé au docteur François et au docteur Wilfried, même s'ils sont blessés. Je vais regarder un coup à l'arrière, docteur Zachary, et s'il n'y a pas de danger, laissez-moi reprendre les rênes pour que vous puissiez dormir. Ça va aller. Je tiens le coup. Je reviens. Et tu sais, je te mets D'accord. une main sur l'épaule, tu vois, genre en mode... accepte l'aide, s'il te plaît, tu vois. Hmm. Et je me dirige à l'arrière. Très bien. Juste pour enlever le doute qu'il n'y a plus rien qui nous suit. Tu regardes, tu ne vois rien. Clairement, vous semblez avoir semé ces créatures. Si c'est bon pour moi, je reviens à l'avant. C'est bon, Zachary. Plus... ils ne nous suivent plus. Laissez-moi les rênes et allez vous reposer. Oui, bien sûr, oui. Bien, prenez. Je prends. Voilà. T'as Pas un plus de gros manque, blessés. hein, depuis t'as toujours rien pris, hein, docteur Zachary, et Oui. ouais, ça commence vraiment à être difficilement supportable. Oui. Et juste, je me mets dans un coin du chariot et je commence à fumer ce qui reste, calmement, lentement, à savourer la moindre fumée qui entre dans mes poumons. Je fais même exprès de me laisser tousser volontairement, histoire que ça entre dans des parties qui ne sont pas censées être. Mhm. Et juste, je me lève comme ça, m'endormir avec le peu de drogue qui va rester. En espérant que le lendemain, il va peut-être apparaître par miracle une dose, un arbre, quelque chose. On ne sait pas. Et s'il n'y en a pas, bon bah. Que Solaria protège celui qui sera en face de moi. Qui c'est qui Voilà. ronfle là, en vrai là? C'est Wilfried. vraiment- c'est le docteur Gisèle? RP, C'est ça. RP ronflage. c'est RP ronflant. Il ronfle comme un corbeau. Oh. ah, c'est dans le thème, hein. Ouais, je crois. Du coup, Moi, si la dame, elle a des vêtements quand oui, même, même si elle était. oui, un Moi, peu si elle dort, je veux humide, bien la détrempé. fouiller. Je fouille ses D'accord. vêtements. Alors pendant que oui, vous vous reposez, Pendant que tout le pendant monde que dort, je fouille tout le monde. tu remarques sur elle, elle a une petite bourse avec des pierres précieuses. Mais autour de son cou, elle a une clé en bronze peut-être. Une grosse clé. Et elle est ornée d'un symbole, on dirait un œil. Je ne la prends pas. Je vais piquer. Elle a aussi une flasque en verre avec un liquide bleu. Mes connaissances de docteur ou d'herbacé me permettent d'identifier ce que c'est ou pas? Ou il faut que je fasse un J. Bon, tu peux me faire un jet d'esprit, mais il me faut 2 réussites. Ok. Et connaissance des herbacées, ça m'aiderait pas? Non, pas pour les potions. Ok.
c'était avec des avantages du coup. Ouais, il me fallait C'est 2 ce que réussites j'ai. de toute façon. Ok, Il ok. fallait deux. Bon bah non alors. Donc t'as un souvenir hein, peut-être de tes lointaines études, mais tu sais que c'est de l'alchimie, mais t'es incapable de dire ce que c'est. Quelle propriété a ce flacon. Je le renifle un coup, mais en voyant que ça mène nulle part et que ça débloque aucun souvenir dans ma tête, je me détourne de la flasque que je lui rends. Tu la remets à sa place. Et après, je En la... fouille Wilfried, Oui. juste histoire de vérifier C'est si top. c'était quand il disait qu'il y avait plus, enfin quand elle disait que bah il y avait plus de réserve d'herbacées. Je veux juste vérifier son stock. Tu fouilles et bah, il va nous répondre. Hein. Elle va nous Euh, répondre. Non, toutes les herbes de type drogue que j'avais, je te les ai données depuis qu'on a commencé. Je n'ai plus aucun stock. Et tu te souviens que quand on était sur le début du chemin avant qu'on rencontre les brigands, j'arrête pas de chercher des drogues pour toi. Il y a une petite pointe de culpabilité qui me transperce la poitrine. Parce que bah, maintenant que j'ai fumé, que mon cerveau est satisfait sur ça, j'ai cette brume qui se dissipe et je commence doucement à prendre conscience que j'ai été paranoïaque, j'ai été mauvais et que en fait ce vol je l'ai juste inventé et que je l'ai déliré quoi. Et du coup je me dis bon, j'ai déconné sur ce point-là. Et je retourne dans mon coin silencieusement et je m'endors pas vu que j'ai déjà dormi, mais je Mhm. reste dans un état de repos quoi. Les bras croisés, puis écoute le mur et voilà. Très bien. Du coup, le docteur Zachary dort. Toi, tu es posé. Le docteur Gisèle dort aussi, je pense. Non? Que fais-tu, docteur Gisèle? Oui, docteur Gisèle ronfle, c'est vrai. Et donc, docteur Wilfried, tu es seul. Tu Oren. subis cette route et c'est long. C'est épuisant. C'est cette douleur à l'épaule qui te fait mal, plus le fait que tu essayé de rattraper non, pas à l'épaule, toi, à la cheville qui te fait mal, Mhm. plus ce carreau qui s'est planté dans ton ventre. T'es très diminué, même si tu as récupéré. D'ailleurs, vous récupérez tous un point de corps, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis déjà full. Ah, d'accord. Donc, tu subis, mais tu vois au bout d'un moment le soleil se lever. Vous avez passé la nuit à traverser cette route sombre et obscure et pas de traces de ces créatures. Vous vous réveillez tous à l'arrière. Que faites-vous? Moi, en me réveillant, je me dirige, enfin, en ne voyant pas le docteur Wilfried, je me dirige du coup vers l'avant de la calèche pour aller voir. Bah, aller la voir, pardon. Très bien. Je vois que ça roule toujours. Vous avancez sur cette route. Sur un rythme plus calme, les chevaux trottinent. Ça va, docteur Wilfried? Oui, Vous avez roulé combien de temps? toute la nuit. Allez vous reposer un petit peu, je vais prendre la relève. Vous entendez un cri provenant du chariot. J'arrête le. Ça vous La réveille. calèche, Pour ceux qui étaient un peu somnolents, vous voyez cette femme qui s'assoit et qui prend des grosses bouffées d'oxygène et semble paniquer. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu que... fais là? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est vrai.
Elle se prend la tête à deux mains et elle commence à sangloter. On va... Je vais m'approcher d'elle calmement. Bon, on va faire ça calmement. Vous vous souvenez de quoi? On n'est pas là pour faire du mal, on est là pour vous aider. Je sais, ça y est, je me rappelle, votre amie, elle m'a sauvé. Vous m'avez sorti de la mort. J'étais Oui. poursuivi depuis que j'ai fui Saint-Voile. Bien, vous avez Saint- fui Saint-Voile. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Saint-Voile est perverti par la comtesse. Par la comtesse? Mais oui, c'est... Bah, parlez. Disons que ce n'est plus vivable là-bas. Je ne pouvais pas rester. J'ai un petit laboratoire. Je suis alchimiste. Alchimiste. Oui. Il y a mes yeux qui s'ouvrent, grands derrière le masque. Votre laboratoire, où est-il? Tu vois, elle semble hésiter. Après tout, vous m'avez sauvé la vie, mais vous voulez aller à Saint-Voile? Ah, Saint-Voile. Bon, d'accord, très bien. Non, on va pas forcément faire ça, mais au moins on a une piste. Bon, on va prendre ça. Calmement. Est-ce qu'il y a un autre docteur qui est réveillé à part moi, là? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose à boire? J'ai le café. Quelque chose à T'as boire? toujours pas pris de dose. T'as un réveil quand même difficile. Oui. T'as ces gouttes qui perlent sur ton front, comme Oui, s'il justement, faisait mais super chaud. J'ai juste la somnolence qui me permet encore un peu de tenir, Mm. mais je suis tremblotant, je tape du pied, hein, de mon côté. Bon, je vais prendre des notes. Expliquez-nous. Tout depuis le début. Déjà, dans la charrette, vu qu'on l'a volée, est-ce qu'il y a des vêtements, quelque chose, histoire de l'habiller un peu plus chaudement? Oui, vous trouvez de quoi l'habiller, tu vois. Elle est pas... Voilà, déjà, vu tant ça, déjà. Bon, maintenant, expliquez-nous depuis le début. S'il vous plaît. Que puis-je dire de plus que de vous dire que Saint-Voile est perverti par la peste et le démon et le... Bien, vous êtes là depuis le début? Disons que j'ai essayé de rester au maximum caché dans mon laboratoire, mais ça ne devenait plus possible. Les troupes de soldats font n'importe quoi là-bas. Bien, vous allez... Eh bien, on va commencer par le commencement. Quand est-ce que ça a commencé? C'est difficile à dire. Je pensais que c'était la peste au début, mais il y a autre chose qui a dû arriver. C'est difficile à dire, mais n'ayez pas peur. Si- Au vu de ce que nous avons vu hier soir, vous pouvez parler cœur ouvert. disons que depuis la disparition du comte, ce n'est plus vraiment pareil. Ok, déjà on va partir là-dessus. Le comte. Comment a-t-il disparu? Est-ce qu'on a des pistes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas vraiment. Il y a des rumeurs. On parle d'assassinat, d'accident de chasse. Je n'ai pas trop compris. Ok, C'était- et qu'est-ce qui s'est passé après? Mais disons que la comtesse a pris le pouvoir. Oui, d'accord. Et ensuite? Et tout n'était plus pareil. Précisez. Mais je n'ai pas vraiment d'informations sur ce qui aurait pu se passer pour que ça parte Oui, non mais... en vrille de la sorte dans Non, Saint-Voile. Non mais... Juste expliquez-nous le déroulement, le début. Pour vous, qu'est-ce que ça a donné? Comment ça s'est passé? On a besoin d'informations. C'est crucial. Je comprends, docteur. J'aimerais vous aider, mais de ce que je sais, c'est que la vie n'était plus pareille. Je vous ai Oui, non, dit, Oui, mais les d'accord, mais gardes ça... D'abord, les gardes, oui. se sont mis à tuer des gens. D'accord, mais là, ça a commencé Des comment? gens Ils ont ont été enlevés. On enlevé? les a mis dans des cachots. On a fait des expériences sur eux, d'après ce que j'ai entendu. Mais juste... Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Que la comtesse commence à faire tout ça avec les gardes? Ou la maladie? Ou les deux en même temps?
Je pense qui a que tout est commencé? arrivé assez. C'est. Je pourrais pas donner un ordre. Ce que je peux vous dire, c'est que dans Saint-Voile, j'ai l'impression que cette cité est maudite maintenant. Il y a le démon qui s'est abattu sur la ville. D'accord, et ce serait en lien avec la comtesse, d'accord, à la fin du conte, ok. Bon, on va on va tenter déjà Vous ne de se devriez. détendre un petit peu et Mais je sais que vous êtes docteur, mais oui? je pense que ce serait trop dangereux pour vous d'aller là-bas. Vous avez vu ce qui m'a suivi. Ça venait de Saint-Voile. Des Mmh. créatures de cette sorte, il y en a beaucoup là-bas. Énormément. On on va pas aller à Saint-Voile pour le moment, je pense, et celui-ci, le laboratoire, il est où? Zachary, s'il vous plaît. Non, mais juste où il est? Comme ça, si on doit y aller, au moins on ira là-bas et au moins on a des notes pour si d'autres personnes viennent. Nous ne sommes pas seuls, nous avons toute la confrérie, tous les médecins qui peuvent arriver à un moment donné. Et si vraiment la comtesse, on a des preuves d'hérésie ou de choses encore pires, peut-être que le roi pourrait faire quelque chose. Il nous faut des pistes. Vous êtes une dame lettrée, si je comprends bien. Oui, bien sûr, oui. J'ai j'ai- Euh, j'ai des quel, compétences. quel était votre travail à Saint-Voile? Je m'occupais de médicaments, d'alchimie en tout genre. Je faisais des. Voilà, Très bien. et, Et de votre je- compréhension, j'entends que vous vous êtes enfermé dans votre laboratoire. Alors, ça fait à peu près combien de temps, selon vous? oh, je suis resté des semaines et des semaines, mais ça devenait trop dangereux. La cité a été infestée. Un créature démoniaque et le peu d'habitants qui restent là-bas sont pervertis, Et ce n'est plus vivable. il n'y a que des créatures comme celles que nous avons vues hier soir, ou il y a d'autres créatures? Non, il y en a d'autres. Il y a des hommes encore qui des soldats normaux comme vous, comme nous, mais qui agissent avec perversion. Hmm. Est-ce que si nous nous rendons à Saint-Voile, vous accepterez de nous donner les informations d'où est votre laboratoire? Et, Moi-même et vous mon m'avez professeur, la docteure Gisèle, nous sommes experts en plantes et en botanique. Peut-être que vous avez quelques produits qui pourraient nous aider dans notre tâche. Joël commence à enlever sa clé autour du cou. Écoutez, docteur, vous m'avez sauvé la vie. Ah, quelqu'un qui est là? Non? Il y a Il est Memory qui a parti? eu une déco et qui revient. Ouais, Ah, ouais, d'accord. désolé, j'ai une petite déco. Écoutez, vous m'avez sauvé la vie. J'aurais dû mourir hier. Prenez cette clé. Et Je la prends. vous pouvez aller à mon appartement qui est situé en ville. Très bien. Et enfin, déjà, moi, je lui tends quelque chose, un petit quelque chose à manger, parce que bon, elle se réveille, elle a eu peur la veille, voilà. Et en lui tendant quelque chose à manger, je lui dis, et votre laboratoire, est-ce qu'il y a quelque chose de distinctif qui nous permettrait de le reconnaître facilement? Si vous dites que la ville est dangereuse, il vaudrait mieux En, que on soit sûr. en fait, elle te sort une carte. Ah, attends, que je regarde avant. Non, c'est pas ça. Que je me trompe pas. Ah bah je l'ai pas la carte en fait. Si. Ah si, elle est là. Hop. On va mettre celle-là. Comme ça vous la verrez pour la première fois. Vous la voyez. Mhm. Ouais, oui. Voilà, écoutez.
Écoutez, c'est simple. Mon laboratoire se trouve ici. J'ai pas vu quel casse t'a pingé. Alors, il est 5-2. entouré en rouge. C'est Je 5-2. l'entoure en rouge, ouais. Mais D'accord. c'est 5-2. Elle est en 5-2. Donc, il faudrait mieux arriver par l'est. Je me nomme Dr Wilfried. Mon professeur ici présent est le docteur Gisèle. Vous avez eu à votre réveil Dr Zachary et notre collègue qui finit de se réveiller, le docteur François. Puis-je vous demander votre nom, madame? Noémie. Noémie Lamarée. Très bien. De toute façon, je ne retournerai pas là-bas. Je pense que tout est mort. Et j'ai peu d'espoir. Certains disent que la comtesse a tué le comte. Et vous l'avez déjà rencontrée personnellement, la comtesse? Je l'ai vue de loin. Avant que tout ça n'existe. Et à quoi ressemble-t-elle? Je sais pas, c'est une belle femme. A-t-elle un signe particulier distinctif? Est-elle Oh, grande quand vous ou la verrez, vous la petite? reconnaîtrez. Ne vous inquiétez pas pour ça. Elle est souvent entourée de ses sbires, Qui sont... ses conseillers. Ils ont des noms. Ils Non, s'appellent... J'en connais un qui s'appelle Gustave, Ok. qui est assez proche. Les autres, je ne les connais pas. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il a un signe Et- distinctif, ce monsieur Gustave? Oh, c'est un homme voûté, assez corpulent, avec une grosse barbe. Et lui aussi est perverti? Je ne sais pas, docteur. Non, non, c'est juste que, étant donné que Mais je me demande si tous les contacts de la comtesse ne sont pas tous pervertis par quelque chose d'étrange. Je ne sais pas. Et En tout cas, il était temps que je parte de là-bas. Est-ce que vous avez toujours ce tableau sur vous, docteur Zachary? Vous avez pris un tableau la dernière fois, non? Euh, oui, bien sûr, oui. Ouais. Je le sors, le tableau. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette œuvre? Toi, elle regarde avec curiosité. Le calice, cette coupe, me rappelle quelque chose, oui. Vous précisez? Hmm. Il me semble que c'est le, le calice royal. Bien, et Et rien, c'est étrange. ok. Est-ce Ouais, que le En quoi calice est-ce que royal c'est est un étrange? artefact avec une capacité particulière, peut-être? Ou des rumeurs sur une capacité que pourrait avoir ce calice? Je ne sais pas, docteur. Vous avez trouvé ça où? C'était dans cette carriole. D'accord, mais elle venait de Saint-Voile ou... On ne sait pas vraiment. En tout cas, je suis persuadé que c'est le calice royal, comme ils peuvent l'appeler. Bien, moi, on a un début de quelque chose, moi. Bon, faut qu'on continue.
On va pas aller à Saint-Voile tout de suite. De toute façon, et faut qu'on s'occupe de vous. Faut qu'on... Faut moi vous sortir de là, non? On fait quoi? De, euh, et- Comtesse, elle s'appelle Amy, c'est ça? Noémie. 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 Noémie Noémie Lamarée. Lamarée. Ok. Madame Lamarée, actuellement, là, nous rendons dans un village pas très loin au sud. Vous voulez nous accompagner ou vous préférez qu'on vous dépose avant? Je ne sais pas où vous allez, mais je préfère rester sur la route. Peut-être que c'est plus Euh, sécurisé pour moi. Ce que je peux proposer sinon pour tout le monde, ça va aller vite. Après tout, vous nous avez bien arrangé et ça va peut-être nous arranger aussi. On continue vers le sud et à partir d'un moment, on va bien forcément quitter la province. Nous, on va continuer à l'intérieur, mais vous pourrez quitter. On vous donne quelque chose pour que les gardes vous laissent passer et si vous n'êtes pas malade, tout est bien. Oui, le fait de manger, d'avoir pu dormir une nuit, je pense que je peux atteindre la tour de guet un peu plus loin. Euh, Il y a des brigands, il y a ces bêtes. Peut-être qu'il serait mieux d'être à plusieurs, non? Je, La je ne sais tour pas. de garde, c'est de là d'où nous venons. Nous sommes à l'est de Saint-Voile et nous suivons la grande route. Alors, nous ne comptons pas aller jusqu'à la capitale, mais Je ne retournerai pas à l'est. Je partirai à l'ouest. Je partirai à l'est. Il est hors de question que je retourne vers Saint-Voile. Eh ben, nous pouvons faire un détour, repartir rapidement hors des chantiers et vous déposer là-bas. Ça nous fera Oui. explorer un peu plus la région en plus. Alors, si les autres le veulent, bien sûr. ferai tout. euh, Ils font des zigzags. Oui. C'est ça. dites-moi, Madame Lamarée, nous ne connaissons pas bien la région et nous aurions besoin de pouvoir peut-être essayer de refaire une partie de nos stocks de cataplasmes et d'autres plantes curatives. Est-ce que pendant que nous vous accompagnons jusqu'aux bordures de Saint-Voile, vous pourriez m'aider, moi et mon professeur, le docteur Gisèle, à trouver quelque chose qui puisse aider nos amis et je lance un regard vers le docteur Zachary, tu vois. Bien sûr, je peux faire en sorte de vous aider. Je connais bien la région. Ça serait une aide parfaite. Écoutez, Et- il y a Mm. un petit village au sud. J'avais une connaissance, je ne sais pas si elle y sera encore, mais peut-être que nous pourrions faire route jusqu'à là-bas et je vous laisserai là-bas. Après, je n'irai pas vers l'ouest. Je repartirai vers l'est. Nous pensions vous accompagner jusqu'à la bordure est de Saint-Voile pour Non, être... non. Vous êtes Ne sûr? vous en faites pas pour moi. Je pense que votre mission est plus importante que ma survie. En tout cas, nous allons vous faire un sauf-conduit. Vous êtes en de bonnes conditions médicales. Vous êtes une dame lettrée. Vous serez utile au royaume. On aura bien besoin que vous surviviez, donc s'il y a quoi que ce soit qu'on peut vous faire pour vous aider à mieux partir, n'hésitez pas à nous demander. Vous êtes... Je suis si... Merci de m'aider. Tu vois elle est un peu troublée en fait. Comme si elle n'avait pas toutes les idées claires, hein. Elle semble paniquée par cette nuit, parce qu'elle a, elle a dû subir. Elle est, ouais, et votre gentillesse l'étonne, hein, clairement. Elle n'est pas habituée à ça. J'ouvre Du la coup, carte et je lui dis Oui. dites-nous par où est le village où vous avez votre contact et on vous Ouais, escorte tout le monde, jusqu'à là-bas. 18, hein, clairement. Ah ben, on est en route, c'est parfait. À quel point est-ce que vous connaissez la région? Vous pourriez nous indiquer
tous les endroits où on pourrait aller juste chercher des herbes. Hmm, Après, ça dépend ce que vous cherchez. De la drogue. De la drogue. Mais quel Mhm. genre de drogue? Des opiacés. À fumer. Hmm, Mhm. D'accord. Alors, ça y est, ça monte au cerveau? Un peu de calme. Et là, et là, Allez, pas si fort. je mets une tape sur le torse du docteur François du style bon, c'est bon là. Et là, je suis zen. J'ai dit quelque chose de mal? Ou alors, cette Juste. carte, vous pouvez nous indiquer des endroits intéressants? Oui, je peux peut-être trouver. Il y a un coin pas si loin que ça où bon, il n'y a pas Parti. beaucoup à récolter, mais il y en a pour 10 minutes d'ici. Bien. Bien, Ah, parfait. 10 minutes, parfait, parfait. Voilà, c'est tout. Et docteur François, parlez moins fort. Vous trouvez que je parle fort? Tu cherches très fort. Je parle comme ça. C'était une manière polie de me dire de la fermer. Vous feriez peut-être. C'est ça. Ça me dérange pas. Non, non, mais c'est à la fois oui et de deux, c'est dans la tête de Zacharie, ça bourdonne, donc à un moment donné, c'est... Excuse-moi. Du coup, elle vous montre un peu le chemin à prendre, hein. Vous vous éloignez un peu de la route et vous arrivez à une espèce de petite clairière où elle prend les devants, elle commence à sauter, elle regarde les plantes comme ça et elle commence à récolter des choses. Vous voyez un peu comment elle fait. Elle récolte plusieurs plantes à droite à gauche qu'elle met un peu dans une espèce de robe, hein, qu'elle a retroussée. Elle est en train de cueillir. Alors, ça lui prend du temps. Que faites-vous, vous, en attendant? Je pense que moi, et je propose au docteur Gisèle, si c'est des plantes qu'on connaît, de l'aider à récolter si on sait le faire. Très bien. Donc, vous Oui, y je voulais mettez, faire vous la pareil, vu que suivez. j'ai des connaissances en herbacées aussi. Ok. Je vais Donc, vous y allez tous, Oui, à part... Oui, même le docteur Zachary. Ok, très bien. oui, au maximum. De toute Donc, façon, là, je est trop en pression pour ne pas le faire, en fait. oui, vous la suivez, hein, vous la voyez courir un peu, gambader, elle dit «Regardez là-bas, il y a un coin, là, et il y en a peut-être plus là-bas». Et clairement, hein, en la suivant, vous voyez qu'elle colle pas mal de trucs, des herbes, donc ça va vraiment vous renflouer au niveau de tout votre matériel. Au niveau des doses, vous allez arriver à 6 doses chacun, pour les droguer, hein, je parle. let's go. Pour les droguer, ça vous permet d'arriver à 6 avec les doses que vous aviez. Et ça vous prend du temps, hein, vous tournez autour de, tous les 5, hein, ensemble. Elle vous montre aussi comment les reconnaître, donc ça peut vous servir par la suite à peut-être trouver d'autres plantes. Et alors que vous continuez à prendre les choses, vous entendez des cris. Allez, feu, ya, ya! Et vous entendez la charrette et les chevaux qui crient et qui partent au galop, alors que vous étiez assez éloigné. Que faites-vous? On a l'arbalète ou pas? Non, vous ne me l'avez Ah. pas dit. Vous vous retournez et vous êtes à une vingtaine de mètres. Vous voyez la charrette qui part en trombe vers le nord. Et est-ce qu'on avait encore nos chevaux qui suivaient peut-être la Tout cha- est attaché. Les chevaux étaient attelés devant. Tout était D'accord. attelé. Vous vous retrouvez à pied dans cet endroit si mystérieux. Pas de panique, ils iront pas bien loin et de toute façon, on a renfloué nos stocks, donc tout va bien. On a fait l'essentiel. On a perdu 3 chevaux, on va déjà... Bon, Noémie, la maison, là où vous vouliez aller, on va déjà se rendre là-bas et après on va continuer vers le village. Je suis désolé que vous ayez perdu votre charrette, c'est dommage. Tant pis, tant pis. Mais non, madame, y a pas de problème. Si je pouvais Mais sacrifier des il y chevaux avait, pour avoir de il y la avait, drogue, je le ferais tous les jours. il y avait pas mal d'objets de valeur dedans. C'était pas à nous, on y va.
De toute façon, le village n'est pas très loin. Il y a une demi-heure à pied, peut-être Et une on, heure. et on pourra s'y rendre, c'est bon, on fera ça. Bon, D'abord bah, vous, puis après le village. très bien, suivez-moi, je vous y amène. De toute façon, la prochaine fois qu'on les revoit, on va les dézinguer. Je regarde Noémie et tu sais, je lui fais un signe de la tête, genre non. Et je dis Alors. ça, mais après, dès que j'ai fumé la dose, je suis là. Qu'est-ce que je disais déjà? Que nous Vous devions dites... escorter Madame Lamarée. Ah oui, bien Oui. sûr, et après, on devrait retrouver les brigands, histoire de reprendre les chevaux. Ouais, comme vous disiez vous-même, les dézinguer. Quoi? Non, rien. J'ai pas dit ça? Quoi? Quoi? J'ai dit ça? J'ai pas dit ça? Mais vous devriez faire attention à fumer ce genre de... Ça fait longtemps que vous êtes addict à ça? C'est... C'est à force d'expérimentation, ça fait... Vous n'avez petit jamais moment. pensé à arrêter? Faut arrêter. C'est une bonne question. Pourquoi le faire? Après tout, je suis tout à fait à même, vu mes compétences, de continuer. Et c'est surtout une question de mitridation. Voilà. C'est la mitridation, ça me permet d'éviter d'être empoisonné par n'importe quelle maladie et autres substances étranges. Écoutez, si pour vous c'est efficace, tu vois, elle se retourne vers toi, docteur Gisèle, elle fait 2-3 pas, elle s'avance et elle prend tes mains et vous je vous ai pas remercié personnellement, mais c'est vous qui m'avez sauvé. Vous avez pris des risques, insensés pour descendre et venir vers moi. Je voulais vous remercier Mais et je voulais vous offrir ceci. Tu vois, elle sort une fiole avec un liquide bleu qu'elle te donne. Prenez-le et quand l'un de vous n'ira pas bien, buvez-la. Elle vous aidera. Hmm. mais je vous remercie beaucoup, enfin, Noémie, c'est très aimable à vous. Oui, mais Ce n'est merci pas infiniment. grand ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que vous avez fait pour me sauver. Mais surtout, soyez prudents. Ne faites confiance à personne, surtout à Saint-Voile. Méfiez-vous Madame de tout. Lamarée, si je vous disais que nous avons peut-être une piste pour aider Saint-Voile, est-ce que vous seriez prête à prendre quelques risques? Qu'est-ce que vous entendez par risque? Bon, vous parlez, hein, vous continuez à marcher, Oui, on va. tant par en discutant. Nous avons croisé quelqu'un qui est immunisé à la peste. Ah bon? Mais comment ça, immunisé, il ne peut pas être malade ou? Exactement. Intéressant. Mais à quoi? Avec vos connaissances, et si on vous dit où est cette personne, est-ce que vous prendriez le risque fou d'aller le chercher et de quitter Saint-Voile avec lui et peut-être d'arriver à faire quelques remèdes grâce à peut-être son système immunitaire, son sang, je ne sais pas. Mmh, je sais pas, vous êtes sûr que je pourrais faire quelque chose? Vous êtes alchimiste, Oui, vous mais êtes presque aussi compétente que nous dans ce genre de matière. Et au moins, mais si où c'est vous qui avez cette personne avec vous et que vous mais rencontrez certains de nos collègues, vous où est-il? serez... Est-ce que vous acceptez de prendre ce risque? Mais ça dépend, hein. Il Je me vois est... Il est dans le nord. dans les montagnes. Elle n'est pas médecin, docteur. Mais elle a des compétences. Et si elle a avec lui Oui, mais et qu'elle quitte Saint-Voile, elle sera prise au sérieux par les gens.
Et cet homme pourrait arriver, et elle, jusqu'à nos collègues et peut-être faire un remède. Il faut que je réfléchisse, docteur. Le nord, les montagnes, c'est une piste bien dangereuse pour une femme seule comme moi. Cette personne est actuellement dans un gîte. Et je lui montre sur la carte de Saint-Voile. C'était en 9-4 ou c'était en 8-4? Je crois que c'est en Je crois que c'est 8-4 parce qu'il y a 8-4, cabane. ouais. Ouais, vous y êtes Je l'ai passé, le 8-4, c'est là où il y a le coin. Je- Écoutez, il y a plusieurs jours de marche. Je ne sais pas, sais. docteur, je peux pas vous Non, répondre mais- aujourd'hui, je suis trop Là-bas, faible. il y a cet homme et une femme. Ils sont tous les deux sains Mais et relativement sains d'esprit. bon. Essayez de considérer la demande et quand on arrivera au village, vous aurez réfléchi, vous nous donnerez votre réponse. Très bien, docteur, mais je ne vous promets rien. Non, je comprends. Bien, continuons maintenant. Vous continuez à marcher. Et la route se passe bien, vous voyez quelques animaux, des sangliers, hein, mais pas de danger potentiel, comme vous avez pu en voir. Bien. Je vais mettre ça. Hop. Vous distinguez de la fumée au loin, encore. Ça se répète, comme si c'était des images que vous aviez déjà vues, des situations que vous aviez déjà vécues. Vous montez une colline et vous faites face enfin à l'autre versant qui vous montre le village. Il y a des bûchers sur la place publique où les habitants semblent être en train de brûler des corps, apparemment contaminés, pour éviter peut-être une propagation de cette maladie. C'est une scène dont vous êtes habitué. Vous avez pu voir même en dehors de Saint-Voile, où la peste a déjà fait des ravages ailleurs. Mais il y a beaucoup de bûchers sur cette place publique. Il y a cette fumée qui s'élève dans le ciel. Noémie se tourne vers vous. C'est là. C'est ici que nos chemins vont se séparer. Et Noémie, vous aviez parlé d'un contact dans le village. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire son nom, si peut-être certains habitants sont hostiles, peut-être que lui sera plus clément avec nous? Ce village s'appelle Valgrast. Le contact que j'ai, c'est une amie que je connais depuis mes études. Donc j'ai toute confiance en elle. Je pense qu'elle pourra m'aider. Peut-être vous aider à vous aussi, je ne sais pas. Elle s'appelle Loria. Vous avez peut-être besoin de monture et peut-être elle vous aidera. Je ne sais pas. Mais on a peut-être besoin de repos. Et du coup, vous dites, elle est alchimiste aussi? Elle a fait des études, oui, avec moi. D'accord. Mais ça fait quelques années que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas comment elle va répondre. Je ne sais pas si elle est encore là. Mais on va voir ça. J'espère qu'elle n'est pas sur un de ces bûchers. Et dernière chose, Noémie, et puis après, je ne vous dérange plus. Au cas où elle serait potentiellement réticente, enfin, ce qui est compréhensible étant donné la situation actuelle dans la région,
est-ce que, je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez nous donner ou nous dire qui permettrait on va dire, de lui enlever tout doute enfin, que nous vous connaissons? Enlevez vos masques. Les médecins ne sont pas, ne sont pas aimés dans la région. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et rien que de porter vos masques, ça peut nous porter, surtout à vous, préjudice. Et peut-être des complications. Après, je peux comprendre que vous vouliez les garder. C'est votre métier après tout. Mais je pense que vous avez dû faire l'expérience que certaines personnes dans la province de Saint-Voile n'aiment pas les docteurs. Ouais, Certains pensent que c'est vous qui avez ramené la maladie. très bien. Et du coup, juste, est-ce que, comme je vous disais, est-ce que peut-être il y a quelque chose qu'on pourrait dire à Lauria qui pourrait, enfin, parce que c'est vrai qu'on va dire qu'on vient de votre part, mais peut-être qu'elle ne va pas nous croire. Il y a peut-être quelque chose que vous avez que vous pourriez nous donner enfin, qui nous permettrait de la convaincre ou quelque chose qu'on pourrait lui dire, je sais pas. Vous Je n'avez pas crois, cette docteur clé en Gisèle, bronze? je crois que le docteur Gisèle, Madame Lamary va nous accompagner. Oui, ça ira beaucoup plus vite. Je crois qu'elle veut essayer de rejoindre son ami. Ah, bien sûr, Oui, je- voilà, je- de toute Ah, façon, d'accord, donc d'accord. il n'y a pas besoin de se laissez-moi. préoccuper. Allons-y. Laisse- Qui veut retirer son masque? Qui veut voir ma gueule? C'est ça qui veut Allez, voir. qui veut s'évanouir? Allez. Qui veut- Bah, de toute manière, je pense que c'est soit tout le monde l'enlève, soit personne ne l'enlève. Parce que, Oui. Après, c'est un conseil, moi, que je vous donne. C'est pas, je vous oblige à rien, hein. On va, Vous pour une pouvez fois, continuer d'enquêter sur la maladie en tant que docteur, mais sachez que certaines personnes peuvent s'en prendre à vous. on va, pour une fois, tenter l'expérience. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je propose. qu'est-ce que vous en pensez du coup, docteur Wilfried et docteur François? Moi, j'ai déjà pas de masque, donc Ah oui, c'est c'est vrai. pas vraiment ma situation. Mais oui. Docteur Attendez, c'est Wilfried? pas un masque, ça? Ça- Sur le visage. Tu, C'est pas tu vois possible. que C'est pas vrai. avec les mains crispées sur le bord du masque, le docteur Wilfield, bien trop souvent par rapport à ce que tu connais d'elle, réenlève son masque. Un peu crispé, ses mains tremblent quand elle réenlève son masque. Et pour le docteur Zachary, bah, c'est bien la première fois qu'en fait qu'elle retire son masque, docteur Zachary. Ouais, je Et, crois. et du coup, à Qu'est-ce qu'on voit? quoi... Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Le néant. Le vide intersidéral. Un visage de Nazgûl. Un visage de Nazgûl. Tout le mépris qu'elle a pour le reste du monde. Non, non, juste bah, une femme. Alors, je revérifie. Une femme. T'es foncé parce qu'elle s'est mis une dose quand même le matin. Non, hein. mais, non, mais Sinon- c'est juste. Non, mais une femme d'une quarantaine d'années. Cheveux poivre et sel. Les yeux, normalement, les yeux légèrement verts. Mais bon, là, actuellement, il n'y a que les pupilles qui sont visibles parce qu'elles sont complètement dilatées à cause des substances qu'elle avait prises Mhm. avant. Un strabisme aux yeux ou rien? Ah non, non, elle a juste les pupilles dilatées. Strabisme. Elle a les pupilles dilatées. Elle est pas forcément très. Elle a un visage quelconque. En vérité, elle est pas particulièrement belle, pas particulièrement laide. Elle a juste comme défaut principal qu'elle a des lèvres lippues. Donc C'est vrai. une lèvre plus épaisse que l'autre, celle au-dessus. Ok. Donc en vérité, et surtout qu'avec la fatigue et tout ce qu'elle a vécu, là, elle a des rides en plus qu'elle n'avait pas auparavant. Ok. Et maintenant, il faut que je trouve un token. Ouais, c'est bien de trouver avec le token avant de faire la description. Trop tard. Hein, bon courage. Trop tard, C'est- j'ai improvisé. Non, mais c'est bien. Après, Fais pas comme moi, prends des notes de ce que t'as dit. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ouais, faut que je te donne les notes. Tu m'en avais parlé d'ailleurs. Ouais, Et s'il te je suis plaît. pas toujours encore tombé dessus. Du coup, voulez-vous décrire vos visages, docteur Gisèle? Oui. Comment êtes-vous? Eh bien, moi, je suis une femme aux cheveux blonds
Donc pareil, je suis dans... Enfin non, je suis un petit peu plus âgé que le docteur Zachary. Moi, j'ai un début de cinquantaine. J'ai un petit grain de beauté. Enfin, non, j'ai des taches de rousseur un petit peu partout sur les joues. Et j'ai un strabisme. Hmm. Très bien. Et aussi, j'ai Strabisme vers l'intérieur ou l'extérieur? un vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Les Ah, deux. les deux. Ouais, ok. Ah, purée. Oh, D'accord. Non, c'est vrai que vers l'intérieur, c'est vrai que ça donne pas l'air finaux, mais vers l'extérieur, je trouve ça encore plus comique, personnellement. Excusez-moi, c'est juste Le le. reptile. C'est C'est complètement le reptile. Et Alors c'est que pour les ça deux. de... Comment il Et, s'appelle Marty Feldman dans Frankenstein Junior. Je sais pas si vous avez la ref. Ah, Oui, si. J'imagine les yeux qui partent. C'est un et d'a- caméléon, en fait. et d'ailleurs, c'est pour, enfin, le docteur Wilfried, du coup, connaît déjà mon visage. Et c'est vrai que, du coup, j'ai la réputation auprès des étudiants d'avoir un œil de lynx, vu que mes yeux sont capables de voir un petit peu partout. Je suis très bon pour dénicher les bavardeurs. Surveillance 360. Du coup, vous vous regardez. Pour certains, c'est la première fois que vous vous voyez et vous descendez tous les 5 avec Noémie à la marée et vous vous dirigez vers cette fumée. Les habitants commencent à vous regarder de loin. La caméra vient passer derrière le village, elle remonte, elle fait le tour en fait de la fumée tout en vous fixant et elle vient s'éloigner en hauteur et de là on voit Saint-Voile au loin, un peu plus loin, qui apparaît derrière la brume. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour reprendre la prochaine fois dans cette case de 18 et ce village de Valgrast. Voilà, on a fait 3 cases, enfin 2 cases et Eh demie. oui. Du, On du coup, avance. du coup, le village est en 18, il est pas en 9-8. Alors, je pense qu'il y a quelque chose en 9-8, je sais pas, mais en tout cas, on avait un village en 18. Hein. C'est pas, je D'accord, l'ai ok. pas inventé. Dans la case, c'est marqué. Voilà, il y a un village. Donc tout ça, c'est pas de la. Oh, il y a eu de la création, hein, il y a eu des trucs que j'ai rajoutés, bien sûr, mais là, le village, pour le coup, il était prévu en D'accord, 18. ok. C'est juste parce que c'est vrai qu'en fait, du coup, en 9-8, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de voir des petites maisonnettes. Du coup, je pensais que le village était en 9-8. Alors, j'ai pas regardé, je vais regarder, mais je te dirai rien. C'est- euh, Ouais, voilà, j'ai lu. C'est bon. Les informations, ouais, je les ai. C'est bon, je connais la suite. Je sais que vous allez en 9-8 déjà. C'est ça. C'est bien. Est-ce que vous avez la réponse à nos questions? Oui. Oui, oui. Si tu veux C'est savoir, tout. bah non. C'est tout. Donc voilà, bah, c'était comme d'hab, j'ai envie de dire, c'est fort agréable. Bon, vraiment, il y a eu des scènes, pas Ouais, mal il y a eu d'impro ce soir, beaucoup de choses que je m'y attendais pas. Et du coup, c'est cool parce que j'ai vraiment l'impression de jouer avec vous. Donc, bravo à vous déjà hein, pour cette session, comme d'hab. Voilà, c'est grâce à nous tous hein, qu'on puisse vivre cette aventure. Et j'ai hâte vraiment de voir. Alors, il y a eu beaucoup d'informations ce soir, hein, des trucs. Alors, Oui. est-ce Là, qu'il faut prendre comme elle a dit et tout ça? Et je pense qu'il y a un gros tri à faire. Mais elle a lâché des trucs qui puissent vous aider. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Mhm. Après, elle est encore avec vous. Vous aurez peut-être l'occasion de lui reposer des questions. Peut-être dans d'autres circonstances que dans son réveil un peu brutal. Hein. Donc à voir. Mais en tout cas, moi, je suis ravi parce que c'est vrai que c'était une séance où il y a eu des petits trucs sympas. c'est ça. Bah, et Clairement. puis, merci à toi. Ah ouais. Bah, oui. c'est un travail d'équipe, hein, de toute façon. Absolument. Donc, Mais c'était bien sympathique. C'est vrai que là, en termes d'informations, là, on en a eu. C'est la session des Ouais. infos. Là. Ouais. Depuis le début, c'était un peu entre guillemets vague. Entre guillemets, hein, c'est juste que. Mais là, vraiment, c'est. C'est Oui, direct. il y a eu ça. Après, elle vous a dit des trucs. Et il y a des choses que vous avez vues, hein, comme ces créatures avec Mhm. des Oui, bien armures quand sûr. même. Il y a aussi cette clé
qui vous donne quand même un point de chute quand vous allez rentrer dans Saint-Voile. Et ça, c'est quand même un indice qui est assez énorme, hein. Mhm. C'est quelque chose qui va vraiment vous servir, je pense. Je sais pas Et trop ce juste, qu'il y a dans cette salle, mais sachant je sais un peu comment ça se passe à Saint-Voile. Et voilà. On aura Et- bien et besoin juste, d'une bah, safe place, quoi. Ouais. Mhm. et juste, ça. j'allais dire, parce que j'ai peut-être été coupé à ce moment-là, mais la clé sert à quoi du coup? La clé sert à entrer dans le laboratoire et Oui, c'est le l'appartement labo. Ah oui, de d'accord, c'est la clé du labo, ok. Noémie Ouais. Lamarée, Dans Ok, ça Saint-Voile. marche. dans Saint-Voile. Ça. En 5-2 dans Saint-Voile. Hmm. En sachant que, comme vous avez vu la carte, hein, vous avez vu, il y a 4 côtés. Mhm. Donc, suivant où vous allez rentrer, bah, vous allez passer par le côté, voilà. Bah, Vous voyez, forcément, oui. donc si vous passez par l'est, vous allez rentrer par l'est. Si vous passez par le sud, vous allez rentrer par le sud, et etc., etc. Pour l'instant, le mieux, ce serait de passer par l'Est. Oui. Pour le clairement. moment, c'est ça. Après, vous avez la possibilité, si vous arrivez par le sud, de pouvoir faire le tour et me dire, bon, bah, en fait, on passe par l'est. Oui, on Vous peut pouvez le faire contourner. sur place. Voilà, je vais pas vous dire. Ou on peut rentrer par le sud et si on est trop défoncé, faire un arrêt à l'est. C'est ça. euh, Ou si on arrive au sud, on peut partir pour faire contourner le tout et aller au nord. Mais là, oui, vraiment, ou on est faire toutes défoncé. les cases comme vous faites depuis le début. Puis voilà. Et puis, Puis en fait, on fait n'importe quoi, ça va plus vite. hein. j'ai bien aimé, mais on va vous accompagner en 11-8, et puis après, on va faire le 19, et puis Ouais, c'est voilà, le on va 11-9, faire. c'est- Moi, je voyais ça en dents de scie. Hein, Cette c'est... campagne ne finira jamais. Ouais, Voilà. c'est ça, mais tu vois, Mais à finira, votre force, trajet. regarde, on est en train de dessiner un truc sur la carte là, ça prend Je forme. sais pas ce que vous dessinez, Je mais ne sais pas ce je qu'on pense que vous dessine, avez un objectif perso, là. Mais... Et même pas, mais bon, là, Un qu'est-ce qu'on Ou peut faire- faire avec ça? C'est une bonne question. Au Un début, symbole pour invoquer j'ai un trop... grand ancien. Ouais, c'est ça. Un début d'un symbole pour un grand ancien. J'ai- Encore là, ça fait un début de tête de corbeau. Là encore, ça va. Voilà. Ah, au début, 9, moi, 6, j'ai 10, trop cru que 6, tout le reste, ça fait une tête de corbeau. Tout ce moi, qui je est dans la pensais que zone là. c'était une étoile, là. C'est parti comme ça. Ah oui, là, c'est Ouais. parti Puis, comme une voilà. étoile. Et on va faire ça, C'est ça. ça. Après, ça s'arrêtait, là. C'est Ouais, ça. arrêtez. Un truc Bah, comme ça. pour l'instant, on a un début d'étoile, un début de tête de corbeau et je sais pas. On est des Là, là. artistes. On est des artistes. Ouais, c'était super ce soir. Encore félicitations à Vocapo. C'était cool la scène Ouais. Ah, ouais, carrément. dans la carriole. Ça me rassure parce que je commençais à avoir mal au crâne et je me suis dit, ça se trouve, mon interprétation, elle est flinguée. Et en Non. plus, je Ah, non. voulais vraiment gueuler à la place et m'énerver et tout, mais j'ai gueulé une fois et je me suis dit, c'est vrai que je suis dans un immeuble, faut peut-être que je C'est- que j'évite. Surtout si je gueule, tu as volé ma drogue, bon, j'ai Ah pas envie d'avoir des problèmes, moi. Non, mais c'était Ça cool, me c'est vrai que rassure. c'était il y a Bah oui. un gros moment d'interprétation où on sentait vraiment le... Mais c'est cool, hein. Et puis, comme je vous dis, hein, moi, je vous encourage à faire ce genre de scène, hein. Appropriez-vous le jeu comme vous le faites, hein. Ça rend vraiment des scènes énormes, hein. Ouais, Ces c'est vrai que petits ce soir, moments-là. ce soir, c'était cool. Entre Ouais. Docteur François qui était en manque, Docteur Zachary qui était en manque, le docteur Gisèle et Gisèle moi qui en qui fait était qu'à en- sa tête tout le temps. Il a pas fait qu'à sa Ouais, tête. puis on a été hyper humaniste et on a été vachement gentil avec Noémie. Enfin, il y a eu un beau contraste. C'était encore une chouette soirée, chouette RP, chouette interprétation de chacun. C'était très C'est cool. vrai. Merci, hein, vraiment. Ouais. Ah, bravo à vous, pourvu que ça dure, hein. Mais oui, ça va Voilà. durer. De toute façon, Bah oui. vu comment on est parti, on va prolonger le truc un max, donc... Ouais, j'ai l'impression, De hein. toute façon, c'est jusqu'au moment où on va juste se prendre une bonne flèche d'arbalète entre les deux yeux. Oui, J'ose non, pas, oui, mais effectivement. après là, j'ai essayé de vous mettre quand même un peu plus d'adversité, hein, vous l'avez senti, la Ah oui, première oui, case, absolument. pour que vous sentiez quand même le danger. Faut que j'arrête d'être trop gentil, hein, ou vous me demandiez en plus de faire des... Bon, après, voilà, et que j'ai réussi à dire non, hein, 2 fois. Ah non, Donc, mais c'était très bien. C'est juste que là encore, on a fait le RP de comment on a amadoué les gars. Il aurait C'est pu ça. l'exécuter à n'importe quel moment, ce qu'il avait de la tension, et c'est normal, on avait assommé deux de ses potes. Oui,
Mais c'est oui, ça. effectivement, on a joué comme Mais on vous veut. avez les bonnes idées, hein, voilà, c'est ça, c'est les bonnes Et- idées les bonnes idées au bon moment. Juste de toujours la meilleure méthode. Attention derrière toi, j'aime cette C'est méthode. ça, ouais. Ça fonctionne. Ah oui, Je c'est le incroyable. Voilà, je l'attends, mais je le fais quasiment à chaque fois. Dans chaque scénario, je peux le placer. Je le place. Le truc improbable. Parce que c'est le truc improbable, mais ça me fait rire. C'est le attention derrière toi. Mm. Ça fonctionne en général. Ah, Non, mais c'est super bien sorti. Mais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours un moment, vous avez tous un moment à chaque partie, quoi. Il y a toujours. Et puis l'équilibre est vraiment intéressant entre vous tous, quoi. Il y en a pas un qui passe au-dessus, il y a toujours cet équilibre de temps de parole, le fait de vous écouter, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux. Donc peut-être à essayer peut-être même sur d'autres JDR parce que oui, vous commencez à vous connaître, à faire des parties ensemble. Donc ça peut être intéressant à découvrir peut-être sur d'autres jeux, voir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un équilibre de groupe qui se met en place et qui est intéressant, hein. Ouais. Carrément. Ah, c'est vrai que Carrément. plus on joue, mieux c'est. C'est pas. C'est normal. clair. C'est Mm. ça. Allez, maintenant, on fait du DND, on fait une équipe de kobolds. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Ah, C'est- yes, le Fini. bonheur. Fini. Non, mais là, Tout est normal. Écoute. Ah non, ça va être cool. Ça va être cool. C'est En ça. tout cas, Prochain- merci. J'ai hâte du coup pour Halloween aussi. Hein. Bah oui. Je Ouais, souhaite une bah, bonne écoute. partie à tous d'avance. De toute façon, on se voit le 16, mais oui, ça marche. Kiffer. Ouais, ça marche, pas de souci. Passez une belle soirée, en tout cas. Merci. Ah oui, Et, mais vous de même. Vous pas aussi. trop de cauchemars de brigands ce soir. C'est quoi? C'est les brigands, c'est Mais les non, loups en c'est les là, ça a brigands armure. et des été loups-garous. soft. Ouais, c'est ça. Oui, mais Ouais. là, C'est ça. soft. Les brigands, ça va. La drogue, C'est des peut-être. humains. La drogue. Le manque de drogue, tu vas cauchemarder sur le Oui, manque c'est de ça. drogue. Non, mais c'est vrai qu'il y avait ce coup-là avec Dr Zachary qui prenait vraiment la scène, vraiment, pas vraiment, très légèrement. Hum. Mais après la tour plus la drogue, je trouve ça logique Ouais. de réagir un peu comme ça. Oui. Est-ce que c'est les premiers humains normaux qu'on tue? Il me semble que oui. Hein. Ah, je Il me sais semble que pas. oui. C'est On en a pas possible. tué des cultistes à un moment? Ou Non, s'est on a juste tué. barré Non, Après, non, vous en avez tué qu'un. Hein. non, en vérité, On en a tué deux. Non, oui, deux, il y a le bossu aussi, le propriétaire de la charrette, qui est en mort. vé- Le bossu, vous l'avez tué, mais l'autre, vous l'avez pas tué. Il est tombé, mais il s'est assommé. Mais Ah non, Loïc mais- aussi, il est Non, mort mais Ah aussi. non, mais mais toi, il y avait- tu t'es acharné sur lui. Ouais, Oui, c'est il s'est vrai acharné sur lui. Donc en vérité, et après le reste, le coup de vous êtes des assassins, des meurtriers, moi j'ai tué personne, hein, je les ai Oui. juste laissés mourir. C'est moi, je ne tue personne. Moi, je ne Non. tue moi personnellement, je ne tue personne. Par contre, ça n'implique pas de laisser vivre quelqu'un. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Bon, il y en a deux qui sont encore en vie. Hein, que vous risquez Oui, de et recroiser. on va voir le temps qui dure avec les loups-garous et le fait qu'ils soient à Ouais. poil. Hein. On va voir. on va Je vais voir. pas vous spoiler, mais j'ai déjà mon idée en tête. Ah, il les a fait sur. On aurait dû les abattre d'une fois. C'est clair, je En pense. fait, c'est eux à poil qui nous ont retrouvés. Oui, ils nous ont retrouvés, ils ont pris la C'est charrette. ça. Ça, ce serait beau, ça. Mais moi j'ai revu la scène de la route. Si vous, Ah oui. si vous avez vu ce film-là, Oui. bah, avec. Oui, carrément. Moi, j'ai revu cette scène-là. D'accord. On verra ce qui se passera. Yes. Bah, je vous abandonne là, la Bah fatigue. oui, bah, une bonne Ça nuit. marche. Allez. Au À la plaisir. prochaine Très bonne fois, nuit. et- À la prochaine. Ciao, Bonne ciao. nuit. Salut. Salut. Ciao, bye bye. Salut.